C'est la première fois que vous venez dans la vallée? À Masevaux? Alors c'est la première fois que je me présente à Masevaux. Vous connaissez autrement? Oui, parce qu'il y a 3 ans, je m'étais présentée à Wittenheim. Donc voilà, moi j'habite à Colmar, juste à côté du conseil général. Donc pour siéger, c'est pas loin. Oui, bien sûr. Donc juste à côté du conseil général, pour siéger c'est super, je suis juste à côté. Alors votre tournée, vous l'avez commencé en bas de la vallée, par en bas, oui, et puis vous remontez là? Et on remonte, voilà. Vous allez jusqu'à Cévennes? Eh bien on va jusqu'au bout, oui. C'est aujourd'hui? On va essayer, ouais. Sinon, de toute façon, on revient. Hein. Oui. On va faire. On s'est pas donné. On s'est pas donné. On est à la disposition. Donc, on rencontre les gens, on rencontre les journalistes. Justement, vous avez discuté un peu avec les gens sur le marché là, parce que c'est le jour pour. Oui. Ça donne quoi? En fait, ça donne que. Les questions, c'est quoi? Non. Les gens ont besoin d'être écoutés. Les gens ont besoin d'une écoute. Et les gens parlent. Et en fait, moi, je suis un petit peu leur réceptacle. C'est-à-dire, j'écoute les gens parce que les gens ont des soucis, les gens ont des attentes. Et c'est surtout ça que je suis là, enfin c'est surtout pour ça que je suis là, parce qu'en fait je suis pas là pour assumer un discours. Oui, mais c'est pas le but de mon article non plus, hein, parce que votre programme on l'a déjà lu, donc moi c'était le compte rendu de la tournée. Oui, c'est ça, voilà. Et donc moi je suis à l'écoute des gens et pour l'instant j'ai entendu beaucoup de gens qui étaient un petit peu dégoûtés, j'allais dire, dégoûtés de la vie politique, de la tournure. Moi je vous restitue ce que j'ai entendu. Oui, allez-y. Je sais pas, vous avez entendu la même chose, hein? Oui, c'est ça, c'est un ras-le-bol généralisé, j'ai l'impression, après de ne pas être écouté, de paraître loin. De ne pas être écouté par qui? Par l'ensemble de la classe politique. D'accord. C'est pour ça que nous on propose une démocratie de proximité et pas une démocratie représentative, vous voyez? Et donc ça, c'est moi je réponds ça aux gens, je leur dis, je vous propose une démocratie de proximité, c'est-à-dire le peuple a la parole. Non mais voilà. Ah, moi je balance. Hein. Oui, bah oui, après, mais... vous faites ce que vous voulez. Je note. Mais je ne veux pas vous dicter non plus. Non, mais je prends des notes, hein, mais ça va un peu vite là. Voilà. C'est pas mon boulot d'origine. Hein, ouais, je sais. Mais vous étiez dans les lettres aussi déjà. Hein, oui, alors c'est un peu pareil. Oui, si on veut. Oui. Et donc il y a deux démocraties, démocratie de proximité, démocratie représentative. On est en démocratie représentative et c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça crée une élite qui est déconnectée. Et c'est ça que les gens reprochent. C'est le ressenti qu'on a eu avec Jean-Denis, des gens dégoûtés parce qu'en les écoutant, on les entend pas et ils n'ont pas de pouvoir sur ce qui est décidé. Nous, ce qu'on veut, c'est une démocratie de proximité comme en Suisse, comme dans les Länder allemands, comme dans certains États américains. Démocratie de proximité avec le pouvoir du peuple, référendum, initiative populaire. C'est les deux outils du référendum, de la démocratie de proximité, référendum, initiative populaire. Parce que nous, on est royalistes, mais on est contre les privilèges. Et on est contre les élites. Pourtant, c'est l'image de la... Regardez, vous avez des royalistes autour de vous, là. Vous n'avez peut-être jamais vu autant. Hein, on est 5. Est-ce qu'on a des tronches? Non, c'est pas une question de tronche, bien entendu. Mais vous savez, Louis, ça voulait supprimer les privilèges, c'est cela que ça lui a coûté sa tête. Hein. C'est de là qu'est parti le problème. Hein. Attendez, j'ai pas fini. Initiative. Je reprendrai. Initiative. Alors, initiative. Référendum et initiative populaire. Voilà. Et donc, vous voyez, là, on est tous royalistes. Et il y a des femmes. Regardez, il y a Christine, il y a moi. On est des femmes et on veut être représentées. Et donc, on veut une démocratie de proximité. On ne veut pas une élite déconnectée. Et justement, on veut donner la parole au peuple. Parce qu'on pense qu'il y a un déficit démocratique dans ce pays. Pour en revenir aux privilèges, regardez, est-ce que nous ne sommes pas dans une société justement de privilèges, une certaine oligarchie? Bien sûr, évidemment. Ça n'a jamais été aussi flagrant que maintenant. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Mais dans l'esprit de l'électeur moyen, privilège, ça se rapproche de royauté. Il faut dire ce qui est. Hein. C'est une fausse image aussi. Bah oui, justement, c'est là où vous avez le plus de boulot, je crois. Voilà. Ça a fait une fausse image, ça. On est là.
Les contacts, vous avez eu des contacts, les gens viennent vous demander ou c'est vous qui allez ou comment Oui, ça se en passe? fait, les gens voient, Comment ça se passe? ils font signe, il y a un regard, et puis moi j'y vais. Les gens me voient coller, ils nous voient arriver, et donc je sens dans le regard les gens qui nous regardent, ben voilà, je vais vers eux, et puis je leur dis, ben voilà, vous me connaissez, vous m'avez vu, je suis dans votre boîte aux lettres, et puis voilà. Est-ce que vous savez que, je leur demande, est-ce que vous savez que le Haut-Rhin est le 22e département le plus endetté de France? Il y a combien de départements d'abord? Les gens ne savent pas, je leur dis, il y a 100 départements. Eh bien, le Haut-Rhin, c'est le 22e le plus endetté. On reproduit à l'échelle locale les errances de ce qui se passe au niveau de l'État. C'est pas normal, là. C'est pas normal. Le conseiller général doit être responsable des dépenses publiques. Et moi, en tant que... Je fais une vraie campagne, c'est-à-dire je suis pas... Je veux me faire élire, hein, je veux siéger, moi. Je suis pas candidat fantôme. Vous savez, il y en a une, on appelle l'Arlésienne. Je suis pas l'Arlésienne. C'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un du canton. Je suis pas l'Arlésienne. Moi, je suis là, je suis... voilà, je suis présente. Donc vous faites les boîtes aux lettres, hein? Alors, je ne fais pas les boîtes aux lettres, c'est idiot. Vous savez pourquoi? Parce que c'est déjà dans les boîtes. Mon programme, il est déjà dans les boîtes. Par contre, quand les gens sont dans le jardin, par-dessus la haie, je dis bonjour, vous voyez. Mais je ne tracte pas dans les boîtes puisqu'ils l'ont déjà. C'est la préfecture républicaine qui a fait ça pour moi. C'est sympa. Hein. C'est sympa, hein. Ouais. Ah, c'est la belle. Oui. Quoi d'autre? Et donc, quand je dis que je ne suis pas une candidate pétiche, j'ai des vrais projets, donc tout ce qui est écrit là, que vous savez par cœur. Et puis, voilà, moi j'ai étudié un petit peu le contexte du canton. Dans ce canton, il y a une grande richesse, personne n'en a parlé. La richesse de ce canton, c'est 70% du sol qui est recouvert de forêt. Qu'est-ce qu'on fait avec la forêt? Elle est très bien gérée en plus, la forêt, ici, par le NF. Qu'est-ce qu'on fait avec la forêt? On fait de la carbochimie. La carbochimie, vous savez ce que vous avez avec la carbochimie? Vous avez l'arôme vanille que vous mettez dans le gâteau. Ah oui, j'ai lu ça sur internet. Voilà. C'est bien expliqué. Voilà. Et bien ça, c'est le potentiel de Masevaux. Pour garder des emplois, pour garder les jeunes ici, parce que vous avez une démographie structurellement déficitaire, hein, ben ça c'est la priorité. Et il y a un vrai projet là-dessus que je suis en train de développer avec une amie de l'Alliance Royale qui est dans un canton aussi forestier en Bourgogne. Et il y a vraiment quelque chose à travailler sur la filière bois. Et c'est pas le tourisme vert. Hein. Le tourisme vert, on n'est pas dans le circuit touristique. Non, je sais. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça serait super, mais je crois que c'est pas réalisé. On ne peut pas dire ça. Je veux dire, quelqu'un de responsable, ça ne peut pas dire. Si on y mettait les moyens, je pense voilà, que oui. Communication. Parce qu'actuellement, c'est pas fait. Quoi. Voilà, communication, infrastructure, mais on ne pourra pas jamais atteindre des sommets. Hein. C'est le cas de dire pour le ballon des Alsace. Mais par contre, bon, on peut développer un tout petit peu le tourisme vert, mais ça fera jamais, ça cassera jamais la baraque. Par contre, la carbochimie, je vous assure, ça c'est un truc. Et ça se développe dans des petites PME, pas besoin de grandes structures, c'est des trucs très adaptés à la vallée, vous voyez. Il y a déjà l'infrastructure ici, il y a tout ce qu'il faut, il y a le bois, il est bien géré, il n'y a qu'à. Faucon. Non, vous mettez pas ça. Pourquoi? Ah bah attendez, moi je reproduis. Non, c'est des notes. Après j'adapte. Vous mettez pas Yaka. J'adapte. Oui. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, je crois que l'ensemble a été c'est une campagne de proximité, vraiment. C'est vraiment une campagne sur le canton. Ça n'est pas, comme on pourra peut-être nous taxer, de faire la promotion de notre parti. Ici, c'est pas notre intérêt, c'est vraiment de l'intérêt du canton. Vraiment une logique de parti. Ce ne sont pas des candidats parachutés comme on peut le retrouver assez souvent par les grands autres partis. Qui peut faire de la logique locale, des enjeux locaux. Bien. Il faut une photo. Merci.
C'est bon là, hein? Ah ouais, il est encollé là, ouais. Ouais. Il faut toujours bien faire les bords. Ouais, mais attends, je suis pas. J'ai un manteau à 200 € donc je fais gaffe. Pas comme ça. Non, mais je savais que j'allais faire des photos, alors je me suis dit, je vais quand même m'habiller. Voilà, on va mettre une autre dessus là. Ça. Moi je la collerai un peu là par là en bas. Oui, pour qu'elle soit sous les deux, lourde sous les deux, pour que par qu'elle se détache. Voilà un peu de travers. Hein? Ouais, de travers. Mets-le carrément sous le. Elle est bon là-bas? Voilà, ça va là. Ah non, ça fait bouche. Voilà. Hop là.